Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctionnalités disponibles sur le tableau de bord de l'application mis à disposition des administrateurs de locataires. Commençons par la rubrique Paramètres. Sur cette rubrique, accessible en lecture seule, vous pouvez consulter la configuration active de l'application TSIERP. Vous retrouvez ici le mode de connexion actuellement configuré sur SQL, ce qui signifie que l'accès se fait via un identifiant et un mot de passe enregistré dans la base de données. Un autre mode est également disponible, le mode AD. Il permet aux utilisateurs de se connecter directement avec leur compte Active Directory, à condition de renseigner le champ nom de domaine qui est ici tsi.com.tn. Passons maintenant à l'onglet Mode de stockage des pièces jointes. Cet écran permet de consulter le mode d'enregistrement des pièces jointes déjà configurées dans l'application. Les pièces jointes peuvent être stockées, soit sur un dossier local comme dans notre cas, soit sur un serveur de type FTP. Dans notre exemple, nous pouvons voir que l'option dossier est déjà cochée et que la section configuration dossier est correctement renseignée. Dans le cas d'un stockage FTP, la section configuration FTP doit être correctement remplie avec l'adresse du serveur FTP, le nom d'utilisateur, ainsi que le mot de passe de connexion. Passons maintenant à l'onglet Paramètres d'envoi par email. Cette section affiche la configuration utilisée par l'application ERP pour l'envoi automatique des emails. En tant qu'administrateur de tenant, vous pouvez consulter l'adresse email de l'expéditeur, l'hôte SMTP utilisé, ainsi que le port de communication, ici configuré sur le port 25 dans notre exemple. Vous avez également la possibilité de vérifier si la configuration est fonctionnelle grâce à l'option Test d'envoi de mail. Pour effectuer ce test, il suffit de renseigner l'adresse email du destinataire, joindre une pièce jointe si nécessaire, puis cliquer sur le bouton Envoyer un email de test. Nous voyons que l'email de test a été envoyé avec succès. Terminons cette rubrique avec les paramètres de connexion. Ici, vous pouvez consulter les différentes règles de sécurité appliquées aux comptes utilisateurs, notamment la déconnexion automatique après 90 minutes d'inactivité, le verrouillage du compte après 3 tentatives de connexion échouées, une durée de verrouillage de 60 minutes après plusieurs échecs de connexion, la validité du code de vérification envoyé par email, limité à 5 minutes, ainsi que la suppression automatique des comptes non confirmés après 8 heures. Le bouton Supprimer les utilisateurs non confirmés permet également d'effectuer un nettoyage manuel des comptes dont l'adresse email n'a jamais été validée. Passons maintenant à la rubrique Locataire. Cette rubrique, accessible en lecture seule, permet à l'administrateur du tenant de consulter la liste des différents locataires qu'il est autorisé à administrer. Elle permet également de consulter les paramètres propres à chaque tenant. Pour chaque locataire, vous pouvez visualiser le libellé de l'entreprise, l'application associée, le type d'authentification multifacteur, MFA, ainsi que la durée de validité du mot de passe, exprimé en jours, pour les utilisateurs du tenant. Plus bas, vous retrouvez la chaîne de connexion technique reliant le locataire à sa base de données SQL. Enfin, vous pouvez vérifier le mode de stockage des pièces jointes. Si la case est décochée, un message d'information vous confirme que les fichiers sont directement enregistrés dans la base de données. Abordons maintenant la rubrique Utilisateurs. Cette rubrique affiche la liste complète des utilisateurs rattachés aux différents tenants de votre environnement. Depuis cette interface, l'administrateur peut gérer les accès d'utilisateurs directement dans l'application. Pour chaque utilisateur, vous pouvez consulter plusieurs informations importantes, le nom et le prénom, l'identifiant de connexion, la langue configurée par défaut, le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse email. Le bouton d'ajout situé en haut à gauche permet de créer un nouvel utilisateur. Une fenêtre s'ouvre alors afin de renseigner les informations du collaborateur. Définir sa langue d'utilisation. Puis enregistrer le compte en cliquant sur Enregistrer et quitter.
Vous avez également la possibilité de modifier les informations d'un utilisateur existant puis enregistrer, ou de supprimer un compte lorsqu'un collaborateur ne doit plus accéder à l'application. Intéressons-nous ensuite à la rubrique licence. Cette rubrique est accessible en lecture seule. Elle permet de superviser l'état des licences associées aux différents tenants. Pour chaque locataire, vous pouvez consulter la date de début de validité de la licence, la date de fin de la licence, les différents modules auxquels la licence donne accès. La partie suivante concerne la rubrique affectation utilisateur. Cette rubrique permet de gérer les liaisons entre les utilisateurs et les différents tenants. Vous y retrouvez la liste complète des affectations actives, indiquant quel utilisateur a accès à quelle application et à quel tenant il est rattaché. Une colonne dédiée permet également d'identifier les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur de tenant. Le bouton d'ajout permet de créer une nouvelle affectation. Il suffit alors de sélectionner l'utilisateur concerné, l'application, le tenant cible, puis de définir si l'utilisateur doit disposer des droits d'administration. De la même manière, vous avez la possibilité de modifier une affectation existante à tout moment, ou de la supprimer définitivement si l'utilisateur ne doit plus avoir accès à ce locataire spécifique. Poursuivons avec la rubrique Utilisateurs connectés. Cette rubrique vous offre une visibilité complète et en temps réel sur toutes les personnes actuellement actives sur l'application. Pour chaque session, vous pouvez consulter plusieurs informations techniques, l'identifiant de l'utilisateur connecté, son adresse IP, le navigateur utilisé, le système d'exploitation, l'heure exacte de connexion, ainsi que le tenant sur lequel il travaille. En cas de besoin, il est possible de déconnecter immédiatement un utilisateur en cliquant sur l'icône de restriction située au début de la ligne correspondante. Nous allons maintenant parler de la rubrique historique des connexions. Cette rubrique assure la traçabilité complète des accès à l'application. Vous pouvez y consulter l'historique détaillé de chaque session, l'identifiant de l'utilisateur, son adresse IP, le navigateur utilisé, la date et l'heure précise de connexion et de déconnexion, ainsi que le tenant concerné. Le système affiche également la cause de la déconnexion. Passons au point suivant, la rubrique sauvegarde. Cette rubrique permet d'assurer et planifier la protection des bases de données. Dans la partie supérieure, vous pouvez lancer une sauvegarde immédiate de la base de données correspondante au tenant en sélectionnant la base de données, renseignant le nom du fichier, puis en cliquant sur le bouton Sauvegarder maintenant. En cliquant sur le bouton d'ajout situé juste en dessous, vous avez la possibilité de planifier une tâche de sauvegarde automatique. Il vous suffit de choisir la base de données, définir le nom de la tâche, configurer la fréquence d'exécution, fixer l'heure exacte de déclenchement. Une fois configurées, les sauvegardes s'exécutent de manière totalement autonome. Terminons avec la rubrique Restauration. Cette rubrique intervient en complément de la sauvegarde et vous donne la capacité de rétablir une base de données à un état antérieur en cas de besoin. Vous devez commencer par sélectionner le nom de la base de données cible que vous souhaitez restaurer. En haut de l'interface, vous disposez d'un bouton Upload qui vous permet de charger un fichier de sauvegarde externe, au format .bac, directement depuis votre poste de travail.
La partie inférieure de l'écran liste l'ensemble des fichiers de sauvegarde disponibles sur le serveur pour la base sélectionnée. Pour chaque fichier, vous pouvez vérifier son chemin d'accès, son nom exact, sa taille ainsi que ses dates de création et de modification. Pour chaque ligne de sauvegarde, 3 actions rapides sont mises à votre disposition à gauche. La première icône verte vous permet de lancer le processus de restauration de la base de données à partir de ce fichier précis. La deuxième icône vous permet de télécharger localement le fichier de sauvegarde. La troisième icône rouge vous permet de supprimer définitivement ce fichier du serveur. Merci pour votre attention et à très bientôt.